Waouh, ça fait un moment, hein. Ça fait un moment que j'ai posté sur cette chaîne. Parce que je poste beaucoup sur une autre chaîne qui s'appelle Tête Famille d'accueil. Mais cette chaîne-là, c'est un peu à l'abandon. Et il s'est passé un truc récemment. Je me suis dit que je pouvais le partager ici. Si vous avez suivi ma story time par cœur, je dis à un moment que mon pacemaker sera changé d'ici 18 à 12 mois. Et du coup, on est 18 mois plus tard, en gros. Et on a dû... Bon, je vais vous expliquer. La date, je ne sais plus exactement. Ça doit être... je sais plus. C'est le mois d'octobre. Début octobre. J'ai rendez-vous avec ma cardiologue. Parce que on arrive au bout des 10 ans de fonctionnement de la pile. Et on veut voir, en fait... je pense qu'elle va me proposer un rendez-vous pour me faire changer le boîtier. Et puis, basta, quoi. À dans 10 ans. Donc j'y vais le matin, tout qui irait, machin. L'après-midi, j'avais prévu d'aller faire des courses. Tout allait bien, plus ou moins. Plus ou moins. Et donc, je vais à mon rendez-vous, machin, j'attends, elle me prend. Et pour ceux qui ont un pacemaker, vous savez qu'il vous pose un espèce de galet dessus. Pour ceux qui n'en ont pas, je vous souhaite pas d'en avoir. Bref, regarde l'état de ma fille. Alors c'est une infirmière qui fait ça. Et elle fait, j'appelle le cardiologue. Et donc j'attends la cardiologue, elle arrive. Elle fait, bonjour monsieur. Je fais bonjour, elle me fait, ça va pas du tout là. Je fais, elle me fait, la pile est quasiment vide. Elle fait, je vais vous hospitaliser. Je fais, ok, très bien. Je fais, quand? Elle me fait, aujourd'hui. Je fais l'opération, elle me fait, c'est demain. Et je ressors, mercredi. C'est-à-dire que j'avais pas prévu de rester. Elle me fait, là, vous avez 2 heures pour rentrer chez vous, prendre des affaires et revenir. Elle me dit, revenez pour 14h, 14h30 max. Moi, je me dis, c'est dans la précipitation. Elle a réussi à me trouver une chambre. Si j'y vais pas, c'est baisé. Pardon. Donc j'y vais. Oui, je rentre chez moi, je prends des affaires. J'essaye de trouver un endroit où mettre mes chats, puisque j'avais encore 2 chats à l'adoption. Et donc j'ai mis chez des amis, c'était très bien. Donc merci à elle d'ailleurs, si vous passez par là. Et du coup, voilà, les chats, tout est fait. Je vais à l'hôpital pour 2 heures. Donc 2 heures, on m'installe une chambre. Et on me laisse poireauter pendant une petite heure. Et je vois, donc c'est une chambre double, que j'arrive, la personne. L'autre personne arrive à 5 heures, mais je me suis dit, j'aurais peut-être dû. J'aurais pu arriver à 5 heures aussi. Parce que de 2 heures à 5 heures, ils m'ont pas fait grand chose. Au final. Ils m'ont branché, point barre. Donc, moi, cette opération, je suis pas stressé, j'ai pas peur des opérations, enfin tout ça, c'est, j'allais dire c'est la routine. Non, je me fais pas opérer toutes les 2 semaines, hein, mais j'aime bien, non. Le gars, le psychopathe, oui, j'aime bien faire charcuterie. Mais non, c'est quelque chose qui m'a jamais effrayé. Je dirais même, j'ai plutôt hâte. Ouais, j'ai hâte. Donc, j'arrive à l'hôpital, machin. Bon, je prends pas la télé parce qu'au final, on est 2. Et j'avais un livre, on a internet maintenant dans les hôpitaux, donc j'ai Netflix and Chill. Et dans un lit king size, si seulement. Et oui. Alors du coup, se passe la première journée. Vous savez, les repas, machin, tout ça, on va vous opérer demain, machin. Donc je dors, et ouais, je dors à l'hôpital. J'aime pas tellement les hôpitaux, je pense qu'on est beaucoup comme ça.
pense qu'on doit être 99,99999% de la population mondiale qui n'aime pas dormir à l'hôpital. Et j'ai bien dormi au final. On m'a réveillé à 5h du matin pour mettre une perfusion. Tout ça va très bien. Je me suis endormi, réveillé à 7h parce que il y a le petit-déj. Bref, tout ça ne nous regarde pas. Et on vient me voir, un petit infirmier qui vient me voir, il me fait faut aller prendre la douche. Et il m'amène à la douche, il m'explique tout, et dans ma tête, je me dis, mais faut peut-être un peu que tu sortes de la douche, c'est une grande douche. Et il m'explique tout et tout, mais j'avais qu'une hâte, c'est qu'il sorte, que je prenne ma douche. Donc il est sorti quand même, j'ai pris ma douche, bétadine, donc j'étais désinfecté de partout. Parce qu'on m'avait dit, vous serez opéré dans la matinée, on donne plus des heures, on donne des heures de passage, vous êtes 3e. On m'a dit 11h30 max. 11h30 max. Je suis descendu à 14h30. Donc j'ai attendu. Bah oui, j'avais mon livre. Alors un super livre, hein, j'avais commencé à le lire d'ailleurs. Une putain d'histoire de Bernard Minier. C'est vraiment un très bon livre. Disons que j'ai dû lire 200 pages, je pense, en 3 jours. C'était vraiment bien. Je n'ai pas fini d'ailleurs et je pense que... je pense rien d'ailleurs. Et donc je descends à 14h42 ou 23, je crois. 14h23, il me semble. Parce que du coup, c'est arrivé à 11h30. Mais au final, je crois qu'il y a eu un problème peut-être. Donc je descends, antibio, perfus, enfin voilà quoi. Tout va bien. On descend donc au 2e étage, peu importe, et on m'allonge à plat, et je n'aime toujours pas être allongé à plat sur le dos. C'est horrible. On me met l'oxygène, je dis bon, ça va. Par contre, excusez-moi, est-ce que je pourrais écouter de la musique? Elle fait, les infirmières font, on allait vous proposer. Je fais, c'est parfait. Elle me fait, qu'est-ce que vous voulez écouter? Je fais, j'écouterai bien du Horus. Messieurs, dames, petite parenthèse, si vous ne connaissez pas Horus, A-U-R-U-S, allez vite écouter ce chanteur. C'est un Réunionnais qui chante en anglais et en créole. C'est waouh. Enfin, moi, j'ai découvert Horus il y a 1 an et demi, 2 ans. Je l'aime, tout simplement. C'est pas mon côté féminin qui parle, mais j'aime j'aime ses musiques, j'aime l'artiste, enfin bref. Horus, A-U-R-U-S, A-U-R-U-S. Allez voir. Allez écouter. Voilà. Si je peux lui faire un peu de visibilité avec mon nombre d'abonnés 87 et le nombre de vues qui va être autour de 12. Voilà. Très accessible d'ailleurs en russe. Ça s'appelle Sébastien Picot aussi à la base. Bon bref. Parenthèse fermée. Et donc, ils me mettent de la musique. Un petit casque. Alors que bon, moi je voulais pas forcément un casque. Je voulais un petit fond. Je sais qu'on parle, on me pose des questions pendant l'opération. Mais bon, ils me mettent un petit casque, du coup, et je kiffe un peu mon petit truc. Le cardiologue arrive, il me pose des questions. Bon, j'essaie de répondre tant bien que mal, parce que j'entends pas forcément. Et il fait, je vais faire de l'anesthésie, ça va piquer un peu, ça va chauffer, et puis au bout d'un moment, vous sentirez plus rien. Oui, j'ai rien senti. En effet, il me fait la piqûre et tout. Et c'est comme si l'épaule était engourdie, en fait. Je fais, vous allez inciser? Il fait, j'ai déjà incisé. Il fait, là, je suis en train d'enlever la pile. Je fais, ah d'accord. Je fais, je sens rien. Il fait, oui, c'est le but. Je fais, oui, au final. Donc, il me change la bestiole. Il me la remet. Il me referme. Et je remonte. Avec un pansement de contention. Ah non, le pansement de contention, c'est très simple pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est un pansement qui vous contentionne. En fait, on vous met... alors là, c'était un bandage, je crois. Mais roulé en boule, qui appuie en fait sur la zone opérée,
avec un gros pansement qui vous sert pour pas qu'il y ait d'hématomes. Il me l'en fait 4 fois en une nuit, je crois. Parce que la nuit, parlons de la nuit, parce que moi je me souviens qu'à 10 ans, à cause de ce foutu pansement de contention qui me faisait mal, j'avais pas dormi. Je me souviens de ça il y a 10 ans. Rebelote. J'ai pas dormi la nuit de l'opération, parce que au final, enfin qui a suivi l'opération, parce que au final, le pansement tenait pas déjà, et non, j'étais pas à l'aise. Donc c'est pas grave. Je sais que le lendemain, je sors. Arrive le lendemain. On me débranche de tout, on m'enlève le pansement, oui, tout est bien, machin, on me donne tout et je suis sorti. Ça fait 2 semaines que j'ai été opéré. J'ai quasiment plus mal, on m'arrête les pansements bientôt. Je n'arrive pas à dormir, j'ai des poches sous les yeux, c'est un truc de fou, j'ai du sommeil à rattraper. Et il me reste un seul petit chaton sur les 2 que j'avais, parce que l'autre, je l'ai mangé. Non, c'est pas vrai, il est parti. Et la petite que j'ai, petite Ava, a une visite aujourd'hui. On est jeudi. Une visite jeudi. Voilà. Si vous voulez aller voir l'histoire des petits chatons, c'est Ted Famille d'accueil. C'est sur YouTube. Voilà. Donc c'était mon histoire. Le pacemaker a été changé. Rendez-vous dans 10 ans.